Alors, qui je suis? Moi, je viens aujourd'hui avec une double casquette. Je suis écrivain de science-fiction, donc ça, vous savez ce que c'est. Je vous conseille la trilogie baryonique, d'ailleurs, au passage. Et je suis senior fellow en cybersécurité. Alors, qu'est-ce que c'est un senior fellow? Senior, je pense que vous voyez tous. J'ai découvert ce matin, j'avais deux ou trois cheveux blancs en me rasant. Et fellow, c'est un gars qui ne réfléchit pas aux problèmes opérationnels. Donc moi, je ne suis pas sur la dernière CVE d'Ivanti, je ne suis pas sur les histoires d'APT que nous a présenté Bastien, ni même sur les bêtes problèmes opérationnels de la cyber. Moi, j'ai des horizons de temps vachement plus loin, c'est stratégique, je suis quelqu'un de vachement stratégique. Donc je suis à horizon 50 ans, 100 ans, 200 ans, les horizons de temps far far away in the galaxy, vous voyez. Et d'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière au FIC, il y a un truc au FIC avec des gars de l'armée et des patrons du CAC 40, en fait, il y a un sujet qui m'empêche de dormir. Je vais vous le présenter. C'est est-ce que R2D2 est un hacker de génie ou un simple droïde de maintenance? Alors la question se pose parce que pour ceux qui ont vu la guerre des étoiles, R2D2, à chaque fois qu'il y a des gens bloqués derrière une porte, par exemple dans l'épisode 4, Han Solo, Leia, Chewbacca et Luke sont dans le conteneur à ordures, là. Et donc ils appellent R2D2, ouvre-nous, ouvre-nous, et puis lui, hop, il met un petit bras dans la porte et par magie ça s'ouvre. Et en fait, dans toute la saga, il utilise ça tout le temps et on ne sait pas bien s'il exploite une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il a, c'est un super hacker, s'il fait du brute force sur le truc, ou tout simplement, en fait, il ouvre la porte parce qu'il a les droits d'accès. Il ne faut pas oublier que R2D2, c'est un droïde de Astromech, qui est une société de Naboo, qui fournit des composants de l'étoile noire. À l'époque, il n'y avait pas encore les problèmes d'import, tout ça, de douane. Et donc, si ça se trouve, il a tout simplement le compte legit. Il a le plan de l'étoile noire, qu'il a récupéré, je vous rappelle aussi. Donc, en fait, on lui dit ouvre telle porte, il ouvre sans problème. Et j'ai plutôt tendance à penser que c'est ça, parce que la sécurité informatique dans l'étoile noire, c'est pas ça, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le single point of failure, la fin de l'épisode 4. Il n'y a aucun RSSI dans toute la saga. Et on peut avoir des doutes quand on regarde comment les portes fonctionnent. Je ne sais pas si vous avez regardé dans la saga, le plan électrique de l'étoile noire est tout moisi. Donc quand ils ont pas R2D2 et que la porte est fermée, ils tirent avec leur blaster sur les petits contrôles, ça ouvre la porte. Pourquoi pas? Mais quand la porte est ouverte et qu'ils veulent la fermer parce qu'ils sont pourchassés, ils retirent et là, ça la referme. Donc imaginez les banques, tu sais, quand la porte est ouverte, on fait hop, ça ferme. C'est pas très Dora compatible en fait. Donc je pense qu'en fait, ils ont pas. Star Wars n'est pas un épisode sérieux, un épisode de référence pour parler de cyber. Il y a un autre truc qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Donc ça, c'est un épisode très connu quand R2D2 et 6PO sont recherchés par les. Let me see your identification. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. He can go about his business. You can go about your business. Move along. Move along. Move along. Donc le gars, le Jedi, il fait ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Et ça fonctionne. Donc on est tous d'accord pour dire que la force, utiliser la force pour le social engineering, c'est un peu cheaté, quoi. Donc c'est comme si je vous disais, vous pouvez applaudir maintenant. Je savais pas que j'étais Jedi. Donc en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que R2D2, c'est une vulgaire clé USB qui est utilisée pour transporter les plans de l'étoile noire et l'hologramme de la princesse Leia. Donc on a vu tout à l'heure, Bastien nous a présenté, tactique mitre, exfiltration, exfiltration en moyenne d'un support physique. C'est tout. Alors l'idée, c'est de voir s'il y a d'autres films qui sont un peu plus sérieux du point de vue cyber. Et il y a un film qui était vachement bien en 96 qui s'appelle Independence Day. Donc Independence Day, c'est des gros vaisseaux aliens qui viennent pour menacer la Terre. Et en fait, quand les chasseurs de l'armée américaine décollent, ils sont tous bloqués par un rayon un peu magique. Et le plan était pas mal. Franchement, au début, on voyait que ils avaient embauché un consultant RSSI. Le plan était pas mal parce qu'ils ont récupéré un vaisseau alien, ils ont fait un reverse engineering, déjà pas mal. Ils ont compris comment le vaisseau fonctionnait et en fait le vaisseau, enfin ils envoyaient des signaux, des ondes qui paralysaient les vaisseaux terriens. Donc ils se sont dit on va faire une attaque en replay
On va récupérer les signaux et on va les envoyer sur le vaisseau mère. Donc c'était pas mal. Sauf qu'après, le consultant est parti et ils ont fait la réalisation. Et la réalisation, c'est une scène assez excellente. Le gars, il s'approche avec son petit vaisseau d'un vaisseau alien. Il prépare un virus et il upload le virus. Donc là, on voit le virus en JavaScript ou je sais pas quoi. Il upload le virus sur le vaisseau mère parce que c'est du 64 bits comme lui. Enfin, à l'époque, c'était 32 bits. C'est le bon protocole TCP/IP, etc. Et voilà, negotiation with host. Et là, ça fonctionne. Alors, on n'y croit pas du tout, l'interopérabilité. Surtout qu'en 96, alors vous n'étiez tous pas là, vous n'étiez pas tous là, mais en 96, alors le gars, il a un Mac pour faire ça. Et à l'époque, on galérait pour transférer un fichier de Mac à Windows. Et là, le gars, il arrive pépère, donc tu t'es emmerdé toute la journée à faire ça. Tu arrives au cinéma et tu vois un gars qui prend deux Mac vers un vaisseau alien sans problème. Hein? Il avait peut-être un Mac, ouais, sauf s'il... Voilà, voilà. Alors, il y a quelque chose qui est beaucoup plus crédible, qui est vachement bien, c'est la série Battlestar Galactica. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, c'est ma série préférée. En gros, l'humanité a créé des robots qui s'appellent les Cylons, et les Cylons, à un moment donné, vont détruire avec des armes nucléaires les 7 planètes sur lesquelles il y a les humains. Et donc, instantanément, tous les humains meurent, sauf les 50 000 qui sont dans des vaisseaux en transit. Et un des vaisseaux s'appelle le Battlestar Galactica, qui est un vieux vaisseau musée, qui a une vieille informatique, et ce qui fait qu'eux ne sont pas sensibles aux attaques des Cylons. Donc c'est la mitigation des cyberattaques par l'obsolescence. Donc on a tous rêvé, notamment dans l'industrie. Sauf qu'à un moment donné, ils sont obligés de se connecter, parce que donc les vaisseaux ne sont pas interconnectés entre eux, il y a quelques vaisseaux qui restent. À un moment donné, ils sont obligés de s'interconnecter pour faire un bond dans l'hyperespace, se synchroniser, etc. Et là, pendant quelques minutes, ils vont se connecter, et ils craignent la cyberattaque des Cylons. Alors il dit, c'est pas grave, on va mettre en place 5... Here it comes. Cylons are hacking our network. They're attempting to access our gateway. Now it's a race. First firewall penetrated. Second firewall's been breached. Frack, they're fast. Third firewall. Ah bon, il y en a 5 comme ça. Et en fait, l'image des firewalls en série, je pense que les gars, on l'aura compris, c'est comme pour protéger une porte blindée, etc. Et le scénariste s'est dit, bon, on va mettre 5 d'affilée, comme ça sera d'autant plus compliqué. On a l'image de la rétention d'eau, là, hop, on ouvre une porte, on ouvre une deuxième porte, etc. Donc, je pense qu'ils n'ont pas bien compris à quoi servaient les firewalls. Alors, ce slide-là, je vais pouvoir aller rapidement, puisque Bastien l'a présenté. Donc, je représentais le Mitrattack en disant il y a quand même des films qui s'inspirent du framework Mitrattack. Donc, on l'a vu, de la reconnaissance du Scale Impact, et qui essayent de respecter un petit peu ça. Et il y a un film qui est très connu, que vous avez tous vu, donc je passe vite ce slide, qui est Matrix Reloaded 2003, dans lequel il y a une scène où Trinity doit pirater une centrale électrique pour arrêter les générateurs, pour que son copain Neo aille faire ce qu'il a à faire. Donc ça va très vite, mais c'est très intéressant, et ça a été beaucoup remarqué dans la sphère cyber. Still no sight of them. I don't know what they're doing, but they only got 2 minutes left. La réussite à se connecter, on va voir comment. On le voit pas bien, mais là, toute la ville est truc. Donc ça dure vraiment, vous avez vu, ça dure 20 secondes. Fait. Alors ça commence par une intrusion physique. Une intrusion physique n'est pas dans le Mitrattack puisque c'est pas du cyber, mais il a fallu quand même le faire. Hein. Donc quand on fait une Red Team, il faut d'abord penser à ça. Ensuite, elle a eu accès à un PC qui n'était pas verrouillé. C'est pas bien. Donc elle est arrivée. Alors il faut dire que les gardes ou les gens ont tous été tués. Mais cela dit, avant de mourir, il n'a pas verrouillé sa station. Donc là, il ne s'est pas fait croissanter, mais donc c'est tactique, accès aux informations d'accès non sécurisées, tout simplement. Ça existe. Ensuite, elle a lancé un Nmap. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est, dans cette séquence, on ne le voit pas, il est sous la fenêtre d'avant. Elle a lancé un Nmap sur le réseau de la victime, sur un sous-réseau. Et ensuite, elle a trouvé un serveur qui lui allait et elle a fait un scan, que l'on voit ici, le Nmap, où il est, là, en haut.
-V, SS, etc. Elle a fait un Nmap pour référencer les ports, l'OS, etc. Et elle s'aperçoit qu'il y a un SSH sur le serveur. Comme elle n'a pas le mot de passe du serveur, elle va utiliser une escalade de privilèges. Donc elle va utiliser une vulnérabilité dans le protocole SSH qui existait à l'époque, enfin à l'époque du film, pas à l'époque de Matrix, donc qui est la CVE 2001-0144, qui est en fait du CRC32. Donc on le voit, ils ont mis ici tentative d'exploit de SSH V1 CRC32. Donc c'est comme ça qu'on sait que cette vulnérabilité-là, qui est un integer overflow. Et pour la petite histoire, cette faille ou ce type de bug, il est connu. Ceux qui ont suivi le vol d'Ariane 5, donc Ariane 5, nouvelle fusée en 96, avait fait 500 vols en simulation qui s'étaient passés nickel. Et le premier vol réel, le vol 501, la fusée a décollé, elle a craché. Donc, pourquoi en fait? Tout simplement parce que pendant les simulations, ils avaient simulé les capteurs de dérive. Ils les avaient simulés, alors que les vrais capteurs de dérive étaient nouveaux par rapport à Ariane 4. Ils balançaient du 64 bits, alors que le contrôleur de la fusée, de stabilisateur, prenait du 32 ou 16 bits. Donc en simul, ça ne s'était pas vu, parce qu'ils n'envoyaient qu'une valeur, et en réel, ça s'est vu. Donc ce n'était pas une vulnérabilité, mais c'était un integer overflow qui avait généré un bug, puisque l'integer n'avait pas été crafté pour faire un exploit. Donc c'était voilà, la minute culture. Elle a donc, grâce à cette vulne, elle peut changer le mot de passe et ensuite elle a un accès valide, donc elle se connecte au serveur via le mot de passe qu'elle a elle-même généré. On le voit, hein, là, elle a changé le mot de passe en Zion bidule, c'est une référence aussi au film. Et elle se connecte et là elle fait la dernière colonne du MitraTac, l'impact, elle arrête le service. Voilà, donc une petite cyberkill chain de Trinity. Alors, ce qui est amusant, c'est que Nmap, les scénaristes, donc j'ai un petit truc en disant qu'on a l'impression que les scénaristes à Hollywood, ils ont trois trucs. Alors, les virus, ça fait longtemps qu'ils en utilisent. Déjà, quand ils parlent de firewall, ils sont contents d'eux parce que c'est quand même un truc technique. Et Nmap, alors là, c'est le truc de fou. Et là, j'ai listé tous les films qui utilisent Nmap entre 2000 et 2018. Donc je ne vais pas tous vous les passer. Ce qui est amusant, c'est qu'il y en a un qui s'appelle Axor No Longer Floppy, pour jouer avec Flappy, qui est un film un peu X, mais dans lequel on parle cyber, donc je vous le recommande. Parce qu'il y a une super capture. Alors c'est pas ça. Ça, curieusement, c'est Ocean 8, dans lequel on a un truc qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire 5 femmes qui regardent les résultats d'un Nmap, qui sont vachement concentrées. Donc ça nous rappelle des scènes au boulot, n'est-ce pas, Marie-Alix? Voilà, alors je ne sais pas pourquoi Nmap est the outil, quand on veut montrer que c'est sérieux et qu'on fait du hacking, on utilise Nmap dans les films. Alors en conclusion, alors en 2199, qui est la date de Matrix, les vulnérabilités de 2001 seront toujours exploitées. Donc ne tardez pas à patcher. Patcher, c'est important dans un délai raisonnable. Dans votre SI, interdisez les clés USB et les droïdes Astromech. Il vaut mieux mettre 5 pare-feux en série pour garantir l'étanchéité de votre réseau. Si vous pouvez vous en payer 7, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez redéployer du Windows 95, c'est pas mal pour l'obsolescence. Et puis, ce week-end, faites un man Nmap sur Axor. No longer floppy. Est-ce que j'ai encore une minute? J'ai un bonus track. Je ne sais plus ce que j'ai pas le timing. Ah oui, alors, version longue. Ça, c'était une version en 20 minutes parce que voilà. La version longue, c'est 1 heure au festival de science-fiction Les Intergalactiques qui se déroulera à Lyon le week-end du 26-27 avril. Je vous recommande. C'est un super salon et dans lequel je referai ça avec un peu plus d'exemples. Alors, il y a un truc aussi qui est marrant sur la fragilité des clouds. C'est le dernier truc. Donc, la menace fantôme. Donc dans la menace fantôme, il y a une armée de drones. Jar Jar Binks et ses copains. Donc on est tous d'accord, on dit yes, Jar Jar Binks, ils vont en prendre une. Sauf que cette armée de droïdes, en fait, ils sont pilotés par un droid control ship, donc une sorte de contrôle commande, un C2,
qui est dans l'espace et qui gravite autour de Naboo. Ils n'ont aucune autonomie locale, donc c'est vraiment du SAS, hein, c'est du Droid as a Service, du DAS, Droid as a Service. Et Anakin Skywalker, du haut de ses 9 ans, et la force est puissante en lui, il détruit le vaisseau. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui se passe quand un service en ligne tombe. Hands up. My give up. My give up. What's they doing? The control ship has been destroyed. Look! Voilà. Donc les dangers du SAS, c'est ce que disait Pierre au début. Si votre outil de réponse sur incident, il est sur votre infrastructure et que vous faites poney, bah, ça marche moins bien. Hein. Voilà, je vous remercie. Hands up. Et c'est la pause, je pense.